La première voiture, c'est comme la première copine, c'est pas toujours ouf, mais aujourd'hui, on est là pour pouvoir pallier à ça, pour pouvoir résoudre ce problème. Aujourd'hui, on a comme budget 5000 euros. Avec 5000 euros, on peut avoir une très bonne voiture en tant que jeune permis. L'objectif pour moi est de vous conduire, de vous diriger vers mes préférences personnelles en analysant aussi bien sûr le marché pour vous aiguiller pour avoir une voiture avec le meilleur rapport qualité-prix pour pouvoir avoir une voiture qui vous ressemble, qui répond à vos besoins et qui vous amène de point A à un point B avec le moins de panne possible. Comme ça, vous ferez partie d'une très belle communauté qui pourront dire, moi, j'ai eu une très bonne expérience avec ma première voiture. Mais avant tout cela, n'hésite pas à t'abonner, à mettre like à cette vidéo, à commenter si elle t'a plu et si je t'ai permis de trouver ta voiture. Et aussi, on voit ça un ami à toi qui vient d'avoir son permis et qui ne sait toujours pas quoi acheter. Moi, je vous remercie déjà aussi pour les 410 abonnés. Je suis vraiment heureux. On n'a pas fait beaucoup de vidéos, mais on a déjà pas mal d'abonnés. Je sais que ce sont les vidéos en extérieur qui vous plaisent le plus. Il n'y en a pas encore pour le moment parce que je ne connais pas encore suffisamment de monde. Si vous êtes intéressé par ce format, si vous possédez de bons véhicules, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou sur ma page Instagram STVX. Voici quand même quelques points importants à prendre en compte avant d'acheter un véhicule. Ce sont des points basiques, mais que tout le monde ne pense pas forcément. Ça vous permettra un peu de vous aiguiller. Premièrement, il est d'abord important de définir votre budget. Là, vous n'avez pas trop le choix. Le budget, c'est 5000 euros. Bien sûr, vous pouvez trouver à moins de 5000 euros les véhicules que je pourrais vous proposer ici. Mais puis, sur approchant de 5000 ou vont légèrement dépasser 5000 euros, c'est vraiment pour pouvoir avoir la meilleure qualité possible. Donc, comme je vous disais, il est essentiel de définir votre budget et en fonction de vos besoins. Parce qu'il faut savoir déjà combien vous êtes prêt à dépenser. Est-ce que en fonction du véhicule, par exemple, vous voulez, je ne sais pas, une BMW, vous allez trouver une BMW à 4000 euros. Oui, mais il faut penser dans votre budget, est-ce qu'il y aura suffisamment pour la carte grise? Est-ce qu'il y aura suffisamment pour l'assurance en fonction de mon année de permis ou de mes mois de permis? Parce que là, c'est pour les jeunes permis. Est-ce que je suis en capacité ou mon assurance est en capacité de pouvoir assurer ce véhicule à mon nom? Deuxièmement, il est important de savoir quel véhicule ou quel type de véhicule que vous voulez. Si vous voulez un SUV, si vous voulez une familiale, si vous voulez une citadine ou si vous voulez, je dirais, une petite sportive. Ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, on verra précisément les citadines, mais dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo, que ce soit sur les SUV ou sur tout autre type de véhicule. Troisièmement, c'est de faire des recherches et des comparaisons. Il y a énormément de sites sites d'occasion sur le marché aujourd'hui. Si vous ne voulez pas acheter de véhicule neuf, de toute façon, là, c'est 5000 euros. Je me répète encore, donc c'est encore un véhicule d'occasion. Il n'y a pas de véhicule neuf. À ce prix-là, vous pouvez vous acheter un scooter. Par exemple, moi, personnellement, j'étais beaucoup impulsif. Dès que je voyais un véhicule, moi, j'étais à fond sur les 207. Moi, je voulais une 207 à tout prix. Dans toutes les 207 que je voyais, ben, je voulais aller les voir, alors que forcément, c'était pas ouf. Et je pouvais trouver peut-être moins cher en analysant, que ce soit sur le Facebook Marketplace, en regardant sur Le Bon Coin, en regardant sur La Centrale. Plusieurs sites vous sont mis à disposition. Il y a parfois même sur les journaux, sur les petits journaux là, que les papis lisent. Il y a aussi des annonces sur ce genre de trucs là. Ça. Donc, n'hésitez pas à regarder un peu partout le marché pour regarder les prix et ne pas vous faire arnaquer. Ensuite, quatrièmement, vérifier l'historique du véhicule. Si vous avez les applications que je ne vais pas nommer parce que je ne suis pas sponsorisé pour le moment, parce que j'ai 410 abonnés, mais quand j'aurai mes 30 000, 50 000, 100 000 abonnés, je vais être sponsorisé par... Je vais pas le dire, je l'ai dit, je vais pas le dire. Pourquoi tu attends que je le dise? Mais oui, vérifiez l'historique du véhicule, parce qu'il peut avoir énormément de vices cachés. Cinquièmement, inspectez le véhicule. Et si vous n'êtes pas expert de véhicule, soyez accompagné de quelqu'un qui connaît les véhicules mieux que vous. Pour la plupart, les parents, ça suffit largement. Ou sinon, un ami qui se connaît pas mal en automobile, un garagiste ou autre. Si vous connaissez un garagiste qui vous dit vous payez, normalement ça coûte entre 30 et 50 euros pour qu'il vienne avec vous. Ça coûte pas cher, au contraire, ça peut vous faire économiser des milliers d'euros en réparation. Surtout, prenez votre temps sur le choix, sur ce que vous voulez. Il est important de marquer, d'écrire ce que vous voulez pour pouvoir avoir le meilleur véhicule qui répond à vos besoins. Et sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran, juste en face de moi, pour pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a sur Le Bon Coin. En fait, la Clio 4, c'est une voiture intéressante que vous trouvez aux alentours de 5000 euros. Je la mets à la dernière place. Pourquoi?
Certes, elle est récente, mais la plupart que vous trouverez seront quand même kilométrés à ce prix-là. C'est une voiture très intéressante avec pas mal d'espace intérieur. Pour un jeune étudiant, c'est parfait, c'est moderne, c'est intéressant, c'est dynamique. En 1,5 litre DCI, c'est un moteur fiable. En 75 chevaux, c'est largement suffisant. Et vous pourrez aller de point A à un point B tranquillement. Mais quand même, prévoyez quelques frais à ces prix-là pour les Clio 4. Si vous tombez sur une bonne affaire, il n'y aura rien. Mais prévoyez quand même un petit budget frais. Mais sinon, rapport qualité-prix, c'est une bonne voiture et c'est pour ça que je la mets à la 5e place. En tout cas, en moteur, je vous conseille le 1,5 litre DCI, que ce soit en 75 ou en 90 chevaux, ou sinon le 1 litre de TCE, qui je crois est disponible en 90 et en 120 chevaux. Mais bien sûr, il faudra dépenser un peu plus. Alors, la Peugeot 208, alors c'est une voiture qui est vraiment intéressante parce qu'elle est plutôt récente. De base, j'allais vous proposer les 207, des classiques, de très bonnes voitures, notamment certains moteurs, pas tous à éviter comme le 6 VTI. Mais la 208, je vous propose deux moteurs, mais cela ne cache pas qu'il faille quand même aller regarder s'il n'y a pas quelques soucis. Alors, premièrement, le 1 litre PureTech, donc c'est un moteur essence. Là, c'est un professionnel qui propose cette voiture, bien sûr. C'est à titre d'exemple, hein, je ne vous dis pas d'aller forcément aller acheter ce véhicule-là précisément. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé assez sympa. Du coup, une belle petite 208 blanche, voilà, tout simplement. Elle est assez jolie, elle fait plus moderne qu'une 207. Bon, là, on peut voir quelques petits accrochage, mais pour le prix, franchement, ça va parfaitement et vous avez l'assurance que c'est avec un professionnel. Bon, bien sûr, cela ne veut pas forcément égaler 100% fiable, qu'elle n'aura jamais de panne. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller visiter aussi avec quelqu'un que vous connaissez, qui s'y connaît peut-être mieux que vous. Mais en tout cas, à première vue, c'est une voiture qui a l'air très propre. Donc, c'est une voiture que je vous conseille en 1 litre PureTech, la Peugeot 208. Aussi disponible en 1 litre 6 Blue HDI ou IHDI, je ne sais plus, je me trompe à chaque fois, mais 92 chevaux, le modèle est 92 chevaux. Là, c'est un modèle de particulier, mais là, on peut voir encore une phase 1, hein, plutôt propre, voilà, celle-ci à l'écran tactile, elle a été nettoyée, etc. Après, reste à voir, hein, toujours aller voir avec un professionnel, on n'est jamais à l'abri, mais c'est bien décrit, 120 000 km, c'est peu de kilomètres quand même, il faut être honnête. Peu de kilomètres, c'est vraiment en fonction de votre besoin. Si vous devez rouler énormément, le diesel, c'est pas mal, c'est très bon hein, pour vous, les jeunes parmi si vous devez faire énormément de route. Mais si vous êtes étudiant ou vous devez juste aller de chez vous à votre école, un petit 1 litre PureTech fera largement l'affaire. En tout cas, n'hésitez pas à voir les cohérences entre l'annonce, quand vous la voyez au début, et la description qui lui est donnée. La Polo 5, c'est un peu risqué. Pourquoi? Parce que certes, il y en a énormément à 5 000 euros, d'accord, mais c'est encore des voitures plutôt récentes et il est assez rare justement que les allemandes soient peu chères. Pour 5 000 euros, un peu plus de 5 000, je vous conseille quand même d'aller au-dessus de 5 000 euros, 6 000, voire un peu plus de 6 000 pour pouvoir avoir une bonne Polo 5 avec une bonne négociation pour 5 500. Mais on peut retrouver là, comme on peut le voir, des modèles à 4 500, 4 200, 5 500, etc. Des modèles qui ont l'air en bon état et je vous conseille quand même certains moteurs, notamment le 1 litre 4 TSI de 75 chevaux ou de 105 chevaux, mais préférence quand même pour le 75 chevaux. Pour les jeunes permis, ça suffit amplement, ça suffit largement. Et je vous conseille aussi un moteur diesel, hein, pourquoi pas un TDI, le 1 litre 6 TDI de 75 chevaux ou de 95 chevaux. Concernant le moteur 95 et 105 chevaux en TDI, faites quand même attention. Allez avec le garagiste, quelqu'un qui s'y connaît. Bien vérifier bien le moteur, notamment au niveau des filtres d'huile. Sinon, dans l'ensemble, c'est un moteur plutôt solide et qui saura vous amener là où vous voulez aller tranquillement, très souple, très agréable à conduire. Et c'est une voiture, c'est Volkswagen, hein, c'est mieux construit, c'est plus solide. La Fiat 500. Bon, c'est une petite voiture, bien sûr, mesdames, elle vous plaira un peu plus parce que ça fait un peu plus femme, on va pas se mentir. Après, pour messieurs aussi, si vous voulez une Fiat 500, il faut avoir une Fiat 500 avant, on dise TVX Samuel, comme vous voulez, ça misogyne,
La Fiat 500, pourquoi pas? Un moteur plutôt fiable hein, dans l'ensemble. Hein. C'est des voitures qui ne sont pas forcément réputées pour les pannes, comparé au Mini. Mais bon, oui, la Fiat 500, ouais. Fiat, certes, c'est pas de base la renommée de la fiabilité. Mais pour ce prix, on peut tomber sur de bons modèles comme celui-ci, là, cette Fiat 500, très joli, en rouge, là, crayon crème. Celui-ci a comme moteur, je crois, le 1,2 litre, ouais, de 69 chevaux. C'est un moteur essence, du coup. C'est l'un des moteurs les plus fiables de la Fiat 500. Et si vous voulez un petit moteur diesel, un peu plus puissant, de 95 chevaux, vous pouvez partir sur le 1,3 litre multi-jet. La Dacia Sandero. Oui, la Dacia Sandero, c'est une voiture de base que j'apprécie pas trop, mais en réalité, c'est un rapport qualité-prix exceptionnel. C'est une Renault avec un autre logo et en moins cher. Pour 70 000 km, là, vous avez une Dacia Sandero en 1,5 litre DCI, 75 chevaux. Franchement, à la place de ça, au lieu d'une Clio 4, je prends ça largement. C'est le même moteur, c'est peps. C'est peut-être pas la même qualité intérieure, mais c'est pas loin parce que c'est du Renault. Mais en soi, c'est une voiture avec très grand coffre et qui pourra faire largement le job. Je conseille toujours le L5 DCI. Je conseille des voitures très fiables. Bien sûr, regardez toujours l'entretien, l'historique du véhicule. Là, c'est un professionnel, ça met toujours en confiance. Si vous tombez sur, bien sûr, un particulier, allez vérifier avec un garagiste, avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous. Je vais encore répéter la chanson, mais c'est très important de savoir ce qu'on a entre les mains. Mais en tout cas, foncez yeux fermés sur ces voitures. Ce sont de très bonnes voitures. Attention quand même à la rouille en fonction de vous habiter, parce que ça prend de la rouille assez rapidement, malheureusement, ce type de véhicule.